Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux raconter une histoire, envoie ton histoire ici en direct et on va t'écouter. Ou bien si tu n'as pas le courage, tu passes sur WhatsApp. Le numéro c'est le plus 237 655 81 97. Envoie ton histoire et on va jouer ici rapidement. Mais restez poli, surtout dans les commentaires, on reste poli. On encourage tous ceux qui montent à raconter les histoires. C'est pas facile de monter à raconter son histoire en sachant qu'on est nombreux à écouter. Et puis les commentaires qui vont aussi venir insulter, machin, nanana. Donc, ceux qui montent à raconter les histoires, évitez d'entrer dans les détails. Ne pas savoir de quelle couleur le caleçon était, de quelle couleur le soutien-gorge était. On ne va pas savoir le nom de qui. On ne va pas savoir c'est quelle personnalité en particulier. On ne va pas savoir c'est quel quartier, c'est quelle maison, c'est quel hôtel, c'est quel restaurant, bar, c'est quel snack. Non. On ne veut pas savoir ça. Le but est de sensibiliser. Rien que ça. Ce n'est pas de venir entrer dans la vie privée des gens. Bonsoir Miranda. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien. Toi-même. Aïe. Oui, bonsoir DMG. Au fait, j'ai une histoire à raconter. Ok. En tout cas, c'est toujours pour sensibiliser parce que la méchanceté a toujours un prix et la gentillesse aussi a aussi son prix. Cette histoire parle de la famille de ma cousine un peu éloignée, si je peux appeler ça comme ça. Je dis un peu éloignée parce que cette histoire concerne dans la famille de la sœur de ma grand-mère à mon père. Donc, ce sont des cousines un peu éloignées, si je peux appeler ça comme ça. C'est ma grand-mère qui me racontait l'histoire de son vivant, père à son âme. Et sa sœur en question, à leur temps, parce que ça fait des années, je n'étais même pas encore née et tout. À leur temps, ma tante en question, il paraît même que c'était une maman très méchante, cette maman-là. Et elle était mariée à un monsieur. Et tout le village parlait mal de la maman en question. Tout le monde parlait de sa méchanceté, du degré de sa méchanceté au fait. Et elle était détestée par tout le monde parce que c'est sûr que si tu es méchant avec tout le monde, si tu insultes n'importe qui, n'importe comment, y compris aussi les étrangers, on peut te haïr quand tu vis quelque part. Et c'était comme ça pour la grand-mère, la maman, la grand-mère en question, la maman. Et vous savez, avant au temps de nos aïeux, les mamans partaient au marigot à 4 h du matin. Et tous les 4 h, les mamans se mettaient en rang pour aller, ça se réveille entre elles. Oh, ma soeur, allons, on va aller puiser de l'eau. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas aller seuls. Ça fait peur, la route fait peur et tout. Et c'était toujours comme ça. Mais la maman méchante là, personne ne voulait aller avec elle. Personne ne voulait aller avec la maman. Et ça a été toujours comme ça. À 4 h du matin, elle lave sa bassine, elle part au marigot prendre son eau à chaque fois. Et une fois, quand la maman est partie, elle a trouvé une vieille femme à 4 h du matin. Elle a trouvé une vieille femme au bord. Je peux même dire que dans l'eau. Parce que la vieille là, elle était assise, mais elle met quand même ses pieds dans l'eau. Mais c'était une femme lépreuse, au fait, si on peut appeler ça comme ça. Elle avait une maladie, elle est cassée, elle peut pas, elle a la bouche tordue, les doigts tordus, elle est lépreuse, carrément lépreuse. Mais elle était assise au bord d'eau. Et quand la maman en question est venue, elle a vu la vieille qui était assise là. Elle a chuté la fille là. Pourquoi tu mets tes pieds dans l'eau là à 4 h du matin là? C'est quelle sorcellerie ça? Ah. On vient puiser l'eau
Et toi, l'eau que nous, on prend, on boit, on fait tout avec dans la famille, toi, tu viens t'asseoir dans l'eau là. Et tes pieds, tes orteils sont couchés dans l'eau là. Ça, c'est qu'elle a fait ça. Et elle a chuté son pied, la vieille. Elle a chuté la vieille. C'est comme ça que la vieille avait du mal à parler. Pour dire un mot, il faut au moins 30 minutes. Et c'est comme ça que la vieille, elle disait, je veux de l'eau à boire, donne-moi de l'eau à boire s'il te plaît. Mais la phrase là, ça a duré avant de sortir. Pendant que la vieille est en train d'articuler les mots, la maman, elle continue de parler. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire, sorcière? Ça, c'est quelle sorcellerie, ça? Va loin, va-t'en. Je ne te donne pas de l'eau. On t'a envoyé. C'est moi, tu attendais pour pratiquer ta sorcellerie, ça a échoué. Parce que je ne peux pas prendre ma bassine. Je ne peux pas prendre mon bol là pour te donner de l'eau à boire. Pendant que la vieille qui était assise là, il y avait de la salive qui sortait de sa bouche. Elle avait toutes sortes de qualités de maladie en tout cas. Et c'est comme ça la maman a puisé son eau. Elle a chuté encore la vieille. Que dites-là, je vais passer. Ça, c'est quelle sorcellerie ça? C'est quoi? En tout cas, elle a pratiqué la méchanceté pure sur la grand-mère qui était assise là. C'est comme ça que la grand-mère l'a maudit en disant que la maladie que j'ai, et pour cela tu me traites de telle manière, tu vas avoir cette maladie. Les enfants de tes enfants, de leur aïeux, tes descendantes, tout le monde, toute ta famille, pendant des siècles, vous allez avoir cette maladie. Et c'est comme ça la vieille a mis cette malédiction-là sur la maman. Pendant qu'elle disait ça, la maman là a pris la bassine d'eau là pour renverser ça sur la vieille qui était assise là. Et elle a repris son eau et elle est partie. Mais depuis qu'elle est partie, cette maman-là, que je n'ai pas connue, la sœur de ma grand-mère que je n'ai pas connue là, elle a eu cette maladie. Et jusqu'aujourd'hui, ces arrière-petits-enfants qui sont mes cousines ont cette maladie. C'est-à-dire que dans leur famille, tu peux réussir, tu peux aller en ville, vivre la vie, travailler comme les autres. Mais à partir de 34 ou 35 ans, la maladie commence. Dans leur famille, ils n'ont jamais connu « Ah, j'ai mal à la tête »,« Oh, j'ai cancer ». Non, ils n'ont jamais connu ce genre de maladie. Mais une fois qu'ils atteignent 35 ans, même que tu viens de cette famille, que tu travailles dans un milieu de haute classe, une fois tu atteins à 35, non, attends, 40 je crois, 40 ans, une fois tu atteins à 40 ans, ça te prend subitement. Tu peux être là, peut-être tu es dans la cuisine ou soit dans ton bureau, un coup tu tombes. C'est comme ça que ça prend tout le monde. Et depuis que je suis petite, parce que moi j'étais petite et ma grand-mère me racontait l'histoire, pendant qu'elle me racontait l'histoire, il y avait déjà un tonton de la famille qui travaillait en ville. Mais quand la maladie l'a pris, il a été, je ne sais pas si je dois dire, il a été licencié, plus qu'il a cette maladie. Donc, ils l'ont enlevé en ville pour l'envoyer au village. Il fait des bobos en bas de lui, il fait tout là où il est assis et il ne parle pas. C'est-à-dire qu'il parle lentement, même chose que la vieille mémé du passé. Ça, c'était pendant que ma grand-mère me racontait l'histoire. Et le pépé là, j'avais cette maladie au temps où moi j'étais petite, là, que ma grand-mère me racontait l'histoire. Il est décédé, mais avant qu'il ne décède, c'est-à-dire qu'il peut rester là. C'est une chaise où même quand il veut dormir, on le soulève. Le monsieur n'est jamais venu au dehors. Dans leur maison, quand tu vas les saluer, le papa en question qui a cette maladie-là, il est toujours assis dans le salon, dans sa chaise. Il ne parle pas. Tous ses doigts sont cassés, ses orteils, sa bouche est tordue. Et il est assis là comme ça. Les crachats, les salives n'arrêtent pas de couler. Et ça a été toujours comme ça. Et là, il est décédé. Et quand il est décédé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je vais avoir bientôt 34 ans.
Depuis je suis petite jusqu'à aujourd'hui, là, il y a plus de 3 personnes qui sont décédées de même manière. Et là où je suis en train de vous raconter l'histoire, il y a encore un qui est assis sur la même place au village, qui a la même maladie. Donc parfois, ça me revient souvent mes cousines, elles m'en parlent, ça fait pitié, c'est déplorable. Parce que, bon, nous on l'a dit, aujourd'hui, là, avec Dieu, tout est possible. Donc, vous ne pouvez pas payer ce que votre arrière-grand-mère a confirmé. Ça, c'est impossible. De notre jour, Dieu existe. Donc, confiez-vous à Dieu. Mais souvent, quand je suis là, quand je pense que, bon, mes cousines actuelles, elles vont passer à la casserole, sincèrement, ça fait de la peine. Ouais. Ça fait vraiment de la peine. Donc, en gros, c'est pour dire quoi? C'est pas l'histoire de quelqu'un que je rencontre, c'est une famille proche de moi. Mes cousines que je rencontre. Et depuis que je suis petite, que cette histoire-là, ça ne s'arrête pas jusqu'à présent. C'est une histoire qui fait vraiment très pitié, qui est très touchant. Donc, ce que j'aimerais dire dans cette histoire est que, même que tu sois la plus méchante de la commune, quand une inconnue ou un inconnu te demande quelque chose, comme les gens ont l'habitude de le dire, le bienfait n'est jamais perdu. Si tu fais du bien à quelqu'un, que ça soit dans ton esprit que un jour, ce que tu as fait, quelqu'un d'autre peut faire ça à ton enfant. Tu as fait du mal, soit si toi tu n'as pas payé, quelqu'un d'autre peut faire payer ça à tes descendants. Et aujourd'hui, voici la situation. Triste réalité. Donc, ce que j'aimerais dire est que vraiment, je vous demande pardon. Le karma, comme les gens ont l'habitude de dire, là, le karma, ça existe. C'est pas maintenant que le karma a commencé à exister. Ça existe depuis autant des temps que jusqu'à aujourd'hui. Et ça va toujours exister. D'accord. Donc, c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Merci beaucoup à vous. Fais-moi descendre, s'il te plaît, DMG. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Hey. Ça va? Très bien, et toi? Ça va, merci. Alors, merci en tout cas pour la plateforme. Et puis, je te suis depuis un moment. Et merci beaucoup pour ce que tu fais. Donc, j'avais une petite histoire à partager avec vous ce soir. Bonsoir à tous. Qui est par rapport à... Parce que moi, je suis Ménissi. Je pense que tu connais un peu. Et je voulais vraiment parler... Vous m'entendez? J'espère qu'on m'entend bien. Je voulais parler du coup d'une histoire que j'ai vécue très récemment justement ici sur TikTok. Donc j'ai une personne qui est venue me voir venant de TikTok et qui m'a expliqué justement son histoire. Et je voulais attirer l'attention de tout le monde là-dessus. Donc c'est une jeune dame qui vient me voir et qui se trouve en fait qui est persécutée depuis plusieurs semaines par des esprits qui sont chez elle et qui l'empêchent de dormir, qui l'empêchent de faire tout. Même pour aller au travail, c'est très compliqué parce que quand elle se lève, c'est comme si tous les soirs on l'a frappée. Elle est très fatiguée. Elle a du mal en fait. Elle a du mal dans ses activités quotidiennes. Donc, je dis mais qu'est-ce qui s'est passé et depuis quand est-ce que ça a commencé et où est-ce qu'on est arrivé là? Elle me dit on en est arrivé là parce que en fait elle a vu une astuce sur TikTok et elle a pratiqué l'astuce et depuis ça ne va vraiment pas dans sa vie. Donc je lui dis mais quelle astuce exactement elle a pratiqué. Donc elle a vu une astuce ici sur TikTok qui apparemment fait fureur, qui s'appelle le bain de Mami Wata. Peut-être certains connaissent, peut-être certains ne connaissent pas. Donc je vais pas expliquer trop des détails, mais elle a allé pratiquer donc cette astuce du bain de Mami Wata. Et depuis qu'elle a pratiqué l'astuce, elle a commencé à voir donc une dame dans ses rêves qui lui dit que je suis là. Et qui commence à lui demander des offrandes. Et tous les jours, elle ne dort pas. Parce qu'on lui avait expliqué que le bain en question, c'est un bain de déblocage et c'est un bain qui va lui permettre d'avoir beaucoup d'argent. Donc, c'est comme ça qu'elle a décidé qu'elle va pratiquer ce bain-là
et que avec ça, les choses vont s'arranger dans sa vie parce qu'elle avait certains petits problèmes d'argent. Donc, elle a donc fait le bain et depuis, au début, ça allait effectivement. Elle a commencé à avoir un peu d'argent. Les choses se sont un peu améliorées dans sa vie. Mais le retour maintenant, c'est que on ne fait que la frapper. Elle ne dort pas bien. Maintenant, même elle ne parvient plus à aller au travail parce que quand elle se réveille le matin, c'est comme si on l'avait vraiment tabassée. Tout sortir même de chez elle, c'est un problème. Elle a beaucoup de soucis. Elle ne s'entend même plus avec sa famille. Tout ce qu'elle a réussi à obtenir, elle est en train de doucement le perdre, en fait. Donc, c'est pour ça que je me suis permise de montrer dans ton live pour dire aux jeunes gens, s'il vous plaît, faites attention. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'astuces sur TikTok. C'est vrai qu'on est souvent dans des situations de vie qui sont difficiles, qui sont compliquées, mais s'il vous plaît, faites attention à vous. Les astuces, on ne pratique pas tout. Et les astuces de spiritualité, ce n'est pas un jeu. C'est vos vies que vous mettez en danger. Ce n'est pas un jeu en réalité. Donc, quand vous appelez des esprits sur vous, des esprits auxquels vous n'avez pas été présentés, des esprits avec qui vous n'avez aucun lien, voilà les conséquences que vous pouvez avoir. Elle était déjà au niveau presque où elle avait vraiment elle frisait déjà même parfois un peu la folie. Elle avait des absences. Donc, ça a été vraiment très compliqué de la traiter et de l'aider. Mais vraiment, faites attention. Moi, c'était vraiment pour sensibiliser que je suis montée. C'est pas très long ce que j'ai dit. Donc, faites attention. Et s'il vous plaît, quand vous recevez des astuces sur TikTok et que la personne n'est pas capable de vous dire quelles sont les propriétés spirituelles des plantes qu'il vous donne, si vous allez faire l'astuce là, si ça marche, ça va partir comment? Si ça marche pas, ça va partir comment? Si on n'est pas capable de répondre aux questions basiques comme ça, s'il vous plaît, laissez les astuces. Ce n'est pas obligé. Allons travailler, c'est bien. Merci beaucoup DMG et merci pour ta plateforme. Tu peux me descendre. D'accord. Il y a des gens, c'est la qualité qu'ils tombent souvent sur une page TikTok. Spiritualité, bam, il s'est abonné. Le gars a posté une vidéo, il a écrit un petit P3 pour dire partie 3 ou bien patrie. Toi, tu ne regardes pas ça. Tu vois, il a encore donné l'astuce. Comment faire pour avoir les millions en 24 heures, bam. Tu passes maintenant, tu commences à faire ce qu'il a dit dans la partie 3. Sauf que tu n'as pas vu la partie 1, partie 2. Forcément partie 3 sauf que tu ne regardes pas si un partie 4 ou bien partie 5 après, tu ne regardes pas, toi tu t'en fous, tu as vu la partie où on a montré comment faire les millions en 24 heures et tu peux appliquer sans demander c'est quoi le retour. J'ai fait l'erreur là, bon c'était même, c'est même hors spiritualité, tout ça là. L'astuce était quoi? Tu vas entrer un code, il te montre le code dans une vidéo, hein, il te montre le code que tu vas taper sur n'importe quel téléphone pour désactiver tes appels entrant, n'importe quel appel, tu peux recevoir l'appel, mais tu auras la connexion internet, tu peux faire des directs. Moi ça m'arrangeait parce que par exemple, quand je suis en direct et qu'on m'appelle, ça m'embête. Oh, avec l'astuce là, dès que tu tapes ça retire carrément le mot d'appel là, je peux plus recevoir d'appel. Tu as comme ça à internet. Je pars donc je tape. Maintenant pour désactiver maintenant ça. Ce que moi je viens d'activer, il n'y a pas moyen. Je pars maintenant à sa page, je ne vois pas la deuxième vidéo où il montre comment réactiver. J'ai dit, ok, je fais maintenant comment? Je ne vais pas maintenant lire les commentaires. Tout ce qui est avant maintenant, entrer le code sans voir la vidéo où on montre comment retirer ça. C'est les problèmes. J'ai fait les recherches qui m'ont pas venu. J'ai cherché les comptes, comment maintenant débloquer ce qu'on a bloqué. Mais quand j'ai trouvé ça, il m'a dit que Dieu merci. Parce que mon téléphone est parti derrière, mon téléphone est déjà perdu. C'est comme ça qu'il y a donc plein de gars qui sont sur les réseaux, ils tombent sur des astuces, ils ne veulent pas savoir c'est quoi, cette vidéo ça vient là pourquoi. Qu'est-ce que le gars voulait dire ici? On ne veut pas savoir, on veut appliquer ce que le gars a dit. C'est dangereux. C'est dangereux. Allô? Bonsoir. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Je vais bien. Et toi? Très bien, merci. Bref, je vais juste raconter une histoire là. Ça révèle. J'ai l'écho. Je pense pas. Hein. Essaie de parler un peu. C'est comme si j'ai l'écho. Bref. C'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, je disais juste que c'est en rapport avec l'amitié. La mauvaise compagnie et tout. Parce que les amis qu'on rencontre souvent,
il y a les bons et les mauvais amis. Moi, je pense que j'ai été témoin d'une situation où un ami a vendu ses deux amis, ses deux autres amis. Donc, je pense que je suis le seul témoin qui a vu cette scène-là. Parce que je me rappelle un jour, ma maman m'avait accompagné, envoyé acheter du sucre. Et il y avait deux gars qu'on connaissait bien dans le quartier. Quand je pars donc acheter le sucre, je croise ces deux gars-là avec un autre de leurs amis. Mais comme ils parlaient le bassa, moi je ne suis pas bassa, mais j'entends bien. Donc juste sur mon passage, j'ai entendu « mais même quelle Croix-Rouge là ». Donc ça veut dire que moi je vais à la Croix-Rouge comme ça. Donc ils étaient habillés, ils n'étaient pas habillés, tu vois. C'est comme s'ils se disaient que bon, il faut que je me change quand même et tout. Moi, seulement sur mon passage, j'ai entendu même quelle Croix-Rouge là. Donc ça veut dire que je vais à la Croix-Rouge comme ça. Donc ils s'en foutaient de son habillement et tout. Moi, je suis passé, mais j'ai quand même entendu comment l'autre a dit, un des deux frères. J'ai entendu comment il a dit, moi je suis passé, j'ai acheté le sucre, je suis rentré. 10 minutes après, mon papa m'envoie encore, il me donne la moto, il me dit va acheter du pain au Carrefour. Comme le Carrefour était un peu devant, c'était un peu loin. Je ne sais pas si tu connais Edea, là j'étais Edea. Il y a deux ponts à Edea. Il y a le premier pont, il y a un deuxième. Quand je prends la moto, je vais au Carrefour, j'achète le pain, je vois l'attroupement sur le pont. C'est là où je me décide, donc je prends la moto, je vais, je regarde, je vois les deux frères sur le pont morts. Les deux morts. 10 minutes après, hein, je vois les deux frères sur le pont morts. C'est là où moi je me dis, mais et si ils sont partis, leur ami, lui, il les a trompés parce que lui, il partait les vendre. Ou c'est comment? Les deux, c'était sur le pont mort. Jusqu'à présent, je me pose, il y a de cela peut-être 10 ans, hein, mais jusqu'à cela, je me pose des questions. J'ai toujours cette scène-là dans ma tête. Je l'ai toujours. Donc, c'est juste pour dire, les amitiés, franchement, même si tu fais confiance à tel ami, il ne faut pas le suivre n'importe comment, dans n'importe quoi. C'était juste ça. Merci beaucoup, Blacksmith, pour l'histoire. Bonsoir, jolie gamine. Alors, je voulais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a une semaine ici au Congo, Brazzaville, plus précisément à Pointe-Noire. Moi, je suis de Pointe-Noire. Et l'histoire se passe dans un quartier qu'on appelle l'OCH. On a attrapé une jeune dame qui était dans un foyer. Elle vivait avec un monsieur, ça faisait déjà 3 ans et demi. Et donc, elle a pris le monsieur en fait chez une autre femme, c'est-à-dire qu'elle a volé quoi. Elle était Chisa. Et le monsieur a chassé sa femme, a abandonné ses enfants pour venir vivre avec elle. Après, ça paraissait tellement trop bizarre et tout ça, mais bon, bref. Ce qu'il en est, c'est que la belle-mère du monsieur est venue passer quelques séjours chez son fils. Et c'est une femme qui prie beaucoup, tout ça, vraiment, elle est dans la prière et tout. Et la dame avait donc pour rituel de prendre la nourriture du monsieur et de mettre à l'intérieur de son corps la veille. C'est ce que le féticheur lui avait demandé de faire. Donc, si tu veux que ton mari continue à être pour toi, qu'il te donne tout ce que tu veux, tout ça, genre zinzin quoi. Tu prends si le poisson, la viande, ça dépend de ce que tu veux lui cuisiner le lendemain. La veille, tu introduis ça dans ton corps, tu dors avec. Et puis demain matin, tu sors, tu cuisines, tu donnes à ton mari.
Et donc, c'est ce qu'elle faisait. Tout le temps, c'est ce qu'elle faisait. Et ce jour-là, sa belle-mère l'a attrapée le matin. Très tôt le matin, elle s'est levée, elle est revenue dans la cuisine. Elle a ouvert le réfrigérateur. Elle était en train de sortir des petits morceaux de poisson qu'elle avait mis à l'intérieur de son corps, dans son couetou. Et Attends. Donc, elle mettait combien de morceaux dans ses parties intimes? c'était des petits morceaux, c'est-à-dire Ok, mince. Ma tête était poisson. chauffée déjà. J'avais mis un gros bar dans les fesses, que c'est mince. Ah! C'était le poisson. Elle a sorti 3 morceaux de poisson, des petits morceaux. Donc, elle a découpé le poisson. Elle a pris 3 morceaux, elle a mis à l'intérieur. Elle a dormi avec. Et donc, le lendemain matin, maintenant, elle vient, elle sort, elle remet dans l'assiette, elle met au frais. Comme si de rien n'était. Et sa belle-mère qui priait le matin est venue chercher quelque chose dans la cuisine et elle tombe sur la fille en train de retirer le morceau de poisson. Et là, elle crie. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est quoi ça? Elle a crié, elle a alerté les gens et tout. Et c'est des gens qui vivaient dans une cour commune. Donc, elle a commencé à alerter les gens. Bon, les mamans, hein, on sait comment elles sont. Elle est sortie. Elle a ouvert les portes. Elle a crié, Boyaka, 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 Mona. C'est-à-dire, venez voir, venez voir. Je suis en train de voir la sorcellerie, la Kindo qui est Kindo. Elle a crié. Elle a alerté et tout le monde est arrivé. Les gens ont commencé à voir et tout. Le mari s'est réveillé. Qu'est-ce qui se passe? Elle a commencé à raconter. J'ai trouvé ta femme en train de sortir des morceaux de poisson de son corps. Mais non, c'est pas possible, maman et tout. Le mari a tiré la femme comme ça. Ouvre. Allez, vas-y, ouvre les pieds. Il a ouvert les pieds. Il voit comme ça là les morceaux de poisson qu'elle met dans son couteau. Pour préparer au gars. Comme ça, le gars va être zinzin. Et après, les gens sont arrivés, on a appelé la police et tout ça. Donc, on est venu arrêter la femme, on l'a emmenée chez le commissariat, je sais même pas pourquoi. Et il se paraîtrait que la fille est devenue folle. Elle est devenue folle et tout. Donc voilà, la petite histoire qui s'est passée ici, la semaine dernière. Mince. Ça. Vraiment, tu vas Merci pour l'histoire. Vraiment. Ah. On appelle ça le 100e condiment. Le 100e condiment. Quand tu deviens trop amoureux ou amoureuse de ta partenaire ou de ton partenaire, là, mon ami, prends d'abord une semaine de congé, pas rester au village pendant une semaine ou bien un mois. Si tu reviens très amoureux encore, c'est que ça va, c'est que c'est pas. Parce que les filles, ici, dehors, les gars sont prêts. Les filles là, quand on n'a pas encore écouté sur DMG TV. Tu fais manger les garnitures à ton mari parce que tu veux qu'il te soit fidèle. Dès qu'il te soit fidèle ou bien qu'il t'obéisse au doigt et à l'œil. Dès que tu dis, oh, je veux 50 000, il se bat. Il se bat pour te donner 50 000, même s'il n'a pas. Il va se battre. Dorénavant, quand vous voyez un bandit que chez vous, il veut seulement il vole les cuillères. Vous comprenez que le gars a une copine qui met la pression énorme. Peut-être qu'il mange même les garnitures matin, midi, soir. Quand il y a les bandits, parfois les gars rentrent dans la maison, ils volent. Quand ils rentrent sur ce qu'il a même volé, tu te dis que mais tu voles le gobelet, mon frère. Tu voles le gobelet comment? C'est qu'il sait qu'il doit avoir l'argent. Quand il entre, il ne sait même pas tout ce qu'il voit, il porte son mail pas avec. Il porte carrément le sac de poubelle, il pas avec. On dit, gars, c'est la poubelle, hein. Il est à partir, il ne veut même rien entendre, il ne peut pas vendre. Il ne peut pas seulement vendre. Ça. Les filles mettent les gars au travail, c'est la magie. Bonsoir, non. Bonsoir DMG, bonsoir toute la famille DMG. Au fait, je monte ce soir pour raconter une petite histoire. Une histoire qui m'est arrivée et que je continue de vivre. Au fait, l'histoire s'est passée en 2004 quand j'étais en classe de 3e. Dans la maison, on était excusez-moi, c'est ma première fois de monter, donc un peu stressée. Dans la maison, on était plusieurs filles. Donc, quand on quitte à l'école les soirs pour venir, on rentre dans la chambre, on fait un peu le compte rendu de la journée, tout et tout, avant de sortir bosser. Et habituellement, quand on fait ça, certaines font un petit somme avant de sortir. Et ce jour-là, je me rappelle bien, on était en train de causer, tout et tout. C'était en Côte d'Ivoire. On était en train de causer, tout et tout. Et du coup, je me suis endormie.
Et je sais que le sommeil n'a pas fait plus de 20 minutes. Après, quand je me suis réveillée, il n'y avait plus personne dans la chambre. J'ai dit, mais où sont passées les filles? Je sors dans la cour, il n'y a personne. Je vais du côté, puisque la cour, c'était une grande cour avec côté villa pour les grandes personnes, un autre côté, 2 chambres salon pour nous. Je vais du côté des grandes personnes, il n'y a personne. Personne dans la cour. Et j'entendais un tam-tam résonner, puisque nous, on habitait juste à côté de la cour royale. Et j'entendais un tam-tam résonner. Pour ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, je suppose que certaines connaissent les comians. Elles ont l'habitude de danser. Ce sont des féticheuses qui dansent. Donc, c'était le tam-tam qui sonnait. Et comme habituellement, quand on entend ça, c'est vrai, bon, moi, j'avais un peu peur. Mais on partait regarder les danses quand même. Donc, je me suis dit, peut-être que les autres filles sont parties là-bas. Et quand je suis sortie, oui, la ville était normale, tout et tout. Mais sauf que quand j'arrive à la cour royale, il n'y a personne. Il n'y a pas de tam-tam, rien. Et j'entends le son dans une autre cour devant, un peu devant. Au fur et à mesure que j'entends le son du tam-tam dans les autres cours, je vais. Et quand j'arrive là-bas, il n'y a rien. Et je continuais, je suivais le rythme du tam-tam et le son du tam-tam jusqu'à ce que j'arrive quelque part et je croise un ami de mon papa qui me dit, mais attends, tu vas où? Que tu n'es pas l'enfant de tel? Je dis si. Et quand je partais, je tiens à préciser, je n'étais pas hypnotisée, rien. J'étais très consciente de ce que je faisais. Et quand il m'a dit, tu n'es pas l'enfant de tel? Je dis si. Mais tu fais quoi ici? Je dis non. J'étais là, mes soeurs sont sorties, elles sont allées où les comiens sont en train de danser, donc je vais vers là-bas. Il m'a dit, mais tu vois où tu es? Et quand il m'a dit, tu vois où tu es, c'est là, comme si on m'avait ouvert les yeux, je vois que j'étais déjà dans la brousse, en dehors même bon, c'était un gros village bien développé, en dehors même du village. Et j'avais dépassé carrément même la dernière maison. Bon, eux, comme ce sont des gens un peu mystiques, tout puisqu'ils faisaient partie de la chefferie et autres. Et bon, je me suis pas demandé ce qu'il était allé faire dans la brousse. Et il m'a demandé que tu vois où tu es. Et quand j'ai vu maintenant, j'ai dit, j'ai dit c'est bizarre, c'est le tam-tam j'ai suivi. Il dit non, qu'aujourd'hui il n'y a pas de tam-tam, aujourd'hui il n'y a pas de danse de combien et dans le village. Et il m'a raccompagné. Il m'a raccompagné, arrivé au portail. Ce qui est bizarre, habituellement, mon papa ne nous laissait pas sortir. Quand on quitte à l'école à midi, on rentre, c'est fini. À partir de 18h, tout le monde est rentré, personne ne sort, le gardien était là. Mais quand je sortais, il n'y avait personne. Et quand je suis venue avec son ami et il demande que tu as quitté où? Là même, je suis arrivée aux environs de 22h par là. Il me demande tu as quitté où? Il se lève, il veut gronder et son ami a dit qu'aujourd'hui où elle est quittée là, qu'il ne faut pas penser qu'elle est allée chercher garçon, que où je l'ai attrapé là, c'est pas bon. Et il lui a demandé que tu l'as vu où? Que je l'ai vu carrément à la sortie du village. Et il me demande, tu es allé faire quoi là-bas? J'ai dit, papa, moi-même, je ne sais pas. C'est le son de tam-tam, j'ai suivi. Et j'ai cru que les Rachel là... Oh, excusez, j'ai dit le nom d'une soeur. Et j'ai cru que mes soeurs là étaient là-bas. Je suis partie. Il m'a dit, d'accord. C'est pas grave, faut partir. Et j'ai entendu ma maman dire, que ça a recommencé encore. Donc, je n'ai pas parlé. Le lendemain, je lui ai demandé, j'ai dit, ça a recommencé comment? Que rien qu'on parlait d'une autre chose. C'est là, maintenant, quelques jours après, elle me dit que tu te rappelles, à chaque fois, on disait que quand tu étais petite, tu insultais les pygmées et autres. Que c'est une fois, on est allé au village et tu jouais avec les enfants du village et tu as vu une personne que tu as insultée. Que bon, avec la description que tu as faite, que c'était un pygmée. Et après, tu as chauffé. On était obligé de quitter notre village puisque on était obligé de quitter le village des grands-parents pour rentrer. Mais depuis lors, jusqu'à présent, DMG, je ne comprends pas. Je peux être là et je me perds. C'est-à-dire, je suis dans la chambre comme ça. S'il n'y a personne, au bout de 5 minutes, je n'entends aucun bruit. C'est comme si je ne reconnais plus la chambre au fait. C'est comme si j'étais dans une autre chambre. Et ça faisait quand, bon,
j'étais là-bas, mais ça faisait très rarement. Et puis, ma maman vendait des jus auprès du congélateur. À chaque fois, moi, je partais retrouver de l'argent là-bas. Et après, mes soeurs disaient, toi, tu es sûr que tu ne voles pas? Je dis, non, non, je ne vole pas. Et ma maman a dit, laissez-les, que même au village, il y a un monsieur, lui, c'est de l'or, il trouve. Et elle m'a dit, ne dis pas ça tout le temps, sinon, ils vont arrêter. Mais moi, je comprenais pas. À chaque fois, je disais, j'ai arrêté. La chose même qui m'a le plus effrayée, présentement, moi, je ne suis plus en Côte d'Ivoire. Je suis au nord du Burkina. Une fois, je suis quitté la route que j'emprunte tous les jours pour aller au travail. Matin, je dépose ma fille, je dépose mon mari. Moi-même, je vais au travail. La même route. Un soir, aux environs de 18 heures, ça ne vaut même pas encore 2 semaines. Bon, je me perdais dans la chambre. Ça, c'est petit. Je me dis, ça arrive à tout le monde. Je quitte le service, j'arrive. Et arrivé à un endroit, je vous jure, je ne reconnais plus le coin. Le chemin que j'emprunte depuis 8 ans, DMG, je ne reconnais plus la voie. Au fait, je voyais des gens, je voyais des maisons, mais tout avait changé. Et en même temps, j'ai paniqué. Quand j'ai paniqué, j'ai commencé à rouler rapidement. J'ai roulé peut-être près de 15 minutes comme ça. Je ne reconnaissais plus la voie. Et moi, je prenais habituellement 10 minutes pour arriver chez moi. Mais je vous jure, c'était toute une éternité. Et après, je suis allée tomber sur un grand carrefour. C'est là-bas j'ai vu de grandes lumières. Et quand j'ai vu les lumières, j'ai reconnu une station. Maintenant, je me suis arrêtée, j'ai commencé à trembler. J'ai commencé à trembler. Et les gens m'ont approché. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je me suis perdue. Sur la route, je me suis perdue. Et il y a un monsieur qui vient. Mais tu as failli cogner les gens. J'ai dit, excusez-moi, je me suis perdue. Et c'est là, une dame me dit, que tu t'es perdue? Je dis oui. Je dis, je ne reconnaissais plus la route. C'est une vendeuse de fruits, au fait. Et elle me dit que toi, à chaque fois quand tu passes, je dis, toi, tu as des soucis. C'est ça que je lui ai demandé. J'ai dit, mais j'ai quel genre de soucis? Elle me dit, non, que tu n'as pas des gens qui ont des génies, ces genres de trucs-là. J'ai dit, bon, ma maman, elle est un peu possédée. Quand elle tombe en transe, elle parle des langues, une langue que personne ne comprend, tout et tout. Elle dit, ah. J'ai dit, mais c'est quoi? Elle dit, bon, que ce qui est sûr, il faut faire l'effort pour ne pas que la cigarette te manque. J'ai dit, comment ça? Que dès que tu vois que tu es perdu, tu allumes la cigarette ou tu demandes à quelqu'un d'allumer la cigarette. Alors que le problème, c'est quoi? C'est que j'ai horreur de l'odeur de la cigarette. Même quand j'arrive dans un endroit où quelqu'un fume, je vous jure que je me mets dans tous mes états. Tous mes états, comme si on m'avait provoqué. Et là, je ne sais pas, je vous explique aujourd'hui si quelqu'un peut... Même hier soir, dans ma douche, je me suis perdue. Je me retrouve dans une douche avec un lavabo. Je ne sais pas. Je ne sais pas, DMG. Et je parle seule. Quand je dis je parle seule, c'est pas comme c'est la folie. Parfois, je suis seule et je sens... Je n'entends pas de voix en tant que telle, mais j'ai l'impression qu'on me demande qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu as quel souci? Tu attends. Et quand j'explique ce qui se passe. Je ne parle pas doucement, je parle à haute voix au fait. Et quand j'explique, je sens qu'on me donne des solutions, je ne sais pas. J'ai l'impression de communiquer avec des gens que je ne vois pas. Donc, je ne sais pas si quelqu'un est dans cette communauté qui peut m'aider. Sincèrement, ça allait beaucoup m'arranger. Je ne sais pas. Et une fois même, ma fille m'a effrayée. Quand on dormait, elle s'est levée, commençait à tirer mes cheveux. J'ai dit, laisse-moi. Elle dit, où est ma maman? Où est ma maman? J'ai dit, oh Seigneur, il ne faut pas mettre ces choses-là vont arriver sur la petite. C'est toute mon histoire. C'est ce que j'avais à vous dire, mais sincèrement, ça me fait peur. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider. J'ai vu prendre du citron. Le citron ne me manque jamais. Même tout de suite, même je viens d'en mettre dans l'eau pour boire. Ok. Allez, commentez. Merci. Merci de m'avoir écouté. Ça. Allez, commentez, essayez de proposer des solutions. Hein. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien, la famille DMG. Bien, comme là-bas. Ah d'accord, moi j'ai une histoire à raconter que moi-même j'ai vécue. L'histoire c'est que quand on part louer les maisons là, il faut vraiment mettre ça en prière parce que moi ce que j'ai vécu dans la maison et ma sœur, c'était vraiment incroyable. On a décidé de déménager et on a fait signe au propriétaire qu'on veut déménager. Et avant ça,
Après ça, autant pour moi, après ça, le gars a commencé, c'est un Sénégalais, il a commencé à brûler les trucs dans la maison. En brûlant, en brûlant, en brûlant. Genre, c'était comme de l'encens. Maintenant, une fois, vu que à l'étranger, là, c'est un appartement, mais il y a plusieurs personnes dans la maison, en fait, donc vous louez la chambre. Donc ma soeur louait sa chambre, je louais ma chambre, et il y avait 3 chambres, des locataires, et la 4e chambre était pour le propriétaire. Et donc le propriétaire, en fait, il ne voulait pas qu'on puisse sortir. Et hormis ça, ma soeur aussi avait, en tout cas, le partage là, souvent c'est bien, souvent c'est mauvais. Il faut tout le temps prier. Quand quelqu'un te donne quelque chose, tu pries. Au fond, ma soeur, elle avait lié des liens, juste le fait de prendre ce qu'on avait partagé chez le propriétaire. Donc, après ça, on a commencé à brûler les trucs à la maison. En brûlant les trucs à la maison, genre le cœur a commencé à s'alourdir, on ne voulait plus sortir de la maison. En fait, moi, je ne voulais plus. Je disais à ma soeur, non, restons. Elle me dit, non, non, moi, mon cœur, ça ne va pas. Et une fois vers 6 heures, moi, je me réveille. En fait, c'est la copine d'un voisin. Elle est marocaine et elle a plus fait elle a fait ses études au Sénégal. Donc, elle maîtrise vraiment les choses du Sénégal. Et donc, elle, le matin, quand elle se réveille pour aller se soulager, elle se rend compte que la douche, il y avait des trucs bizarres. Parce que dans la maison, il y avait 2 douches. Dans la maison, il y avait 2 douches. Donc, la fille, quand elle rentre, elle se rend compte que la douche n'était pas comme elle est d'habitude, en fait. Elle change, elle part de la 2e douche. Elle se rend compte que c'est la même chose. La fille était obligée d'aller se soulager dans la chambre, dans une bouteille. Et moi, vers des heures qui suivaient, moi, je me suis levée. C'est vrai que j'ai ressenti quelque chose de bizarre. Mais pour moi, je n'avais pas vraiment prêté attention. J'étais très fatiguée. Voilà, j'ai pissé, je suis allée dormir. Et c'est le soir, maintenant, on était tous là dans la cuisine. C'est le copain du gars qui nous explique que, le matin, il y a ma copine qui était dans la douche, mais elle a remarqué des trucs bizarres. J'ai dit, ah bon, mais c'est genre, ce sont des fétiches, en fait, il faut dire. Ce sont des fétiches et tout, pour alourdir ceux qui vivent dans la maison. On a trouvé ça vraiment étrange. Donc, quand on a trouvé ça vraiment étrange, ma soeur et moi, on a parlé de ça. Quand on a parlé de ça, bon, après, on a contacté un frère qu'on prie ensemble. Et le frère nous a dit, ne vous inquiétez pas, on va mettre ça en prière. Quand on a mis en prière, et le jour vraiment, à la veille du déménagement, ma soeur a fait une crise. Et en faisant la crise, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Je vais vous épargner des détails parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui veulent monter pour expliquer aussi leur histoire mystique qu'eux, ils ont vécu. Donc, je serai vraiment bref dans mes propos. Donc, après ça, quand ma soeur fait une crise, heureusement, je me suis... En fait, depuis que je suis née, je n'ai jamais eu le courage de prier et tout. J'ai eu le courage de prier. J'ai prié, j'ai appelé un frère jusqu'à ce que le frère qu'on prie ensemble, il nous a dit... il m'a dit à moi de continuer de prier. J'ai continué de prier. Et voilà. Et quand sa conscience a repris, j'étais obligée d'appeler d'autres personnes. C'est-à-dire, ma soeur était à moitié morte. C'est-à-dire, si j'allais crier, genre, parce que dans la maison, il y a plusieurs personnes, mais moi, en fait, j'ai pas compris. C'est-à-dire, DMG, tu sens que tu touches je fais le massage cardiaque, je me rends compte que la personne ne respire plus, il n'y a plus rien. À un moment donné, tu te dis, bon, ok, laisse-moi appeler les autres pour annoncer son décès et tout. Mais un truc te dit, non, reste là, ne l'annonce pas. Continue à prier. J'ai continué à prier, Dieu a fait grâce. Mais avant ça, il y a un côté qui est aussi très important. Le frère qu'on prie ensemble, il est marié. Et sa femme, c'est une femme qui prie beaucoup. Et sa femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans la prière quand moi j'appelle son mari. Et au même moment que la femme du monsieur priait aussi avec nous, elle est tombée. Quand elle est tombée, elle nous explique après, quand elle s'est réveillée, quand ma soeur aussi a repris conscience, qu'elle était allée, c'est-à-dire elle était allée dans un endroit très sombre. Et dans l'endroit sombre qu'elle était partie là, elle faisait que courir jusqu'à ce qu'elle a vu ma soeur qui était assise avec des fils aux mains. Donc, il fallait qu'elle puisse enlever les fils les fils qui étaient attachés sur le bras de ma soeur pour libérer ma soeur. Donc, quand elle libère ma soeur, il n'y avait pas des gens.
C'est quand ils ont essayé de marcher. Après, un truc lui dit non, non, faut courir. Quand elle se met à courir, c'est des gens qui les suivaient derrière. Et quand ils sont arrivés vers la lumière, c'est-à-dire le truc était bizarre. Jusqu'aujourd'hui, j'ai froid au dos quand j'en parle en fait. Au même moment que ma sœur, c'est-à-dire au même moment que la dame, elle revient en elle parce qu'elle était tombée quand elle priait avec son mari. Au même moment qu'elle crie Jésus, c'est au même moment que ma sœur aussi. Genre, vous voyez quand quelqu'un monte sous les montagnes et tout, et quand la personne revient en elle, c'est-à-dire quand la personne descend, c'est souvent compliqué en fait, la personne a du mal à respirer. C'était comme ça avec ma sœur. Donc quand la sœur dit Jésus, c'est au même moment que ma sœur aussi, elle reprend maintenant conscience. Mais quand elle reprend conscience, sa voix, c'est-à-dire sa voix était cassée. Elle avait vraiment, vraiment du mal à me parler même à moi. Et après ça, j'ai appelé son petit ami est arrivé. Quand son petit ami est arrivé pour partir à l'hôpital, c'est quand son petit ami est arrivé, ses frères, c'est là où le propriétaire, il était dans sa chambre et les autres, ils ont su qu'il y avait un problème qui se passait. Parce qu'il fallait appeler l'ambulance et tout, que l'ambulance puisse arriver. Donc, c'est là où le monsieur est venu. Donc, au moment où nous, on cherchait à réanimer ma soeur, parce que malgré le fait que moi, je me suis battue avec la prière, et même quand son petit ami est arrivé, il a même dit, ça, c'est pas un cas, c'est pas un truc qu'on doit vite emmener à l'hôpital. Si on emmène vite à l'hôpital, ça sera compliqué. Et elle-même, quand elle a repris conscience, elle a dit ceci, s'ils vont m'emmener à l'hôpital, je vais mourir. Parce que ce que je vois, je ne sais pas en fait. Donc, on est resté là pendant des heures à la maison en priant. Et le monsieur, nous, quand on priait, en français, le monsieur, il vient, il parle devant ma sœur. Je peux pas dire son nom ici sur les réseaux. Je veux prendre un nom comme ça. Par exemple, Sarah. Et il souffle sur le visage de ma sœur. Sarah. Et il souffle sur le visage de ma sœur. Sarah, et il souffle sur le visage de ma sœur. C'était comme ça, en fait. Après, à un moment donné, ça nous a tous énervés. On l'a pris, on l'a dit, écoute, s'il te plaît, tu peux arrêter ça. Malgré ça, il continuait toujours. Jusqu'à ce qu'on est parti à l'hôpital. Quand on part à l'hôpital et tout, les docteurs, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et après ça, on est rentré. Quand on rentre, d'abord, avant même ça, même, on était tous allés à l'hôpital avec lui. Il m'a dit à moi, il est arrivé, il partait acheter quelque chose. Le arrivé, il est parti chercher quelque chose là. Il était rentré à la maison. On ne sait pas ce qu'il était allé faire à la maison. Nous, quand on rentre, il était étonné même de me voir. Il me demande, mais Sarah, elle est où? Je dis, mais attends, si tu me vois, c'est pour dire que on nous a libérés à l'hôpital. Est-ce que Sarah respire? Je lui pose la question, mais pourquoi tu me poses la question si Sarah, elle respire? Bien sûr, Sarah, elle respire. Mais elle est où? J'ai dit, elle est aux toilettes. Ah d'accord, mais vous avez dépensé combien à l'hôpital? J'ai dit, mais non, c'est bon. C'est bon en fait. Je ne vois pas pourquoi tu vas venir nous demander. Tu es juste notre logeur. Pourquoi tu me poses toutes ces questions? Donc après ça, le lendemain, en fait, la maman de ma soeur là, elle, vous savez, les mamans, elles ont toujours des trucs, elles ressentent toujours des trucs. Et la maman à la maison, au Congo, elle se sentait pas bien. Elle se sentait très faible. Elle se sentait très faible et pensait à sa fille qui est ici à l'étranger. Elle faisait que penser à sa fille, Et le matin, elle dit non, ça ne marche pas. Je dois, parce qu'elle n'a pas un téléphone Android, elle a genre des petits téléphones là où il n'y a pas WhatsApp. Donc, quand elle dit, bon, je pars chez sa sœur, je dois l'appeler, je dois parler avec elle. Parce que je suis trop tôt de voir cette fille, je dois parler avec cette fille. Quand la maman arrive juste chez sa petite sœur, demander le téléphone, dès qu'elle appelle, avant même qu'elle puisse appeler, c'est son frère, c'est-à-dire il y a un de nos frères aussi qui est ici avec nous, il était aussi avec nous à l'hôpital. Donc c'est lui aussi, donc quand la maman essaie d'appeler ici pour demander les nouvelles de Sarah, c'est le grand frère qui était aussi avec nous à l'hôpital qui appelle la petite soeur pour annoncer en fait, mais écoutez, Sarah, regardez ce qui s'est passé, la nuit c'était un peu compliqué et tout. C'est là où la maman dit, mais attendez, pourquoi vous me cachez un truc comme ça? Depuis hier c'était compliqué et vous avez gardé ça pour vous. C'est vraiment bizarre en fait. Et donc c'est là où la maman, quand la maman finit de parler avec le frère, c'est là où elle appelle Sarah elle-même. Quand elle appelle Sarah, Sarah ne veut pas, elle ne voulait pas dire à maman qu'est-ce qui s'était passé. Mais les mamans, vu qu'elles savent vraiment utiliser les enfants, genre que l'enfant puisse dire quelque chose qui est au fond de lui, ou au fond d'elle, quand la maman a essayé d'essayer toutes les techniques pour parler à Sarah, c'est là où Sarah qui explique non l'histoire. Et la maman, elle dit, ça peut pas se passer comme ça.
C'est pas clair l'histoire. La maman part chercher chez les gens qui prient là, les voyants là et tout. Quand la maman part là-bas, on lui dit dès que la maman arrive, la personne tombe en transe. La personne dit ceci, que ta fille, elle avait, elle-même, elle avait ouvert les portes en fait. Parce que elle est consciente de ce qu'elle avait pris chez cette personne. Elle est très consciente de ce qu'elle avait pris chez cette personne et demander là ce qu'elle avait pris chez cette personne et tout. Et la personne là a expliqué tout ce qui s'est passé chez nous ici à l'étranger, a expliqué à la maman. Et la maman, la personne ne me connaît pas. Et effectivement, la personne dit, elle est là-bas aussi avec une de ses sœurs. Sa sœur aussi, elle aussi, elle avait ouvert les portes. Moi, j'avais ouvert les portes dans quel sens? Dans le sens où la femme du propriétaire, on était trop bien avec elle. Elle avait l'habitude de nous dire, non, si vous voulez la chance et tout, hormis la chance, ouvrir les portes, utiliser les clous de girofle. Et la dame nous avait partagé les clous de girofle, ma sœur et moi. Elle avait dit de prendre, de mettre dans les 4 coins de la chambre, de le lait de beauté, en tout cas dans le porte-monnaie. Et nous aussi, on avait mis. Maintenant, le compte dans ça, nous, on n'était pas allé acheter ça. C'est ce que la dame, c'est-à-dire ça venait de sa chambre. Au fond, la dame, elle est de mèche avec son mari, en fait. Donc, moi aussi, j'avais ouvert les portes parce que j'avais pris un truc. Pour moi, je m'étais dit, c'était une grande sœur qui nous avait partagé ça. Et qu'elle faisait ça d'un bon cœur. Au fond, elle ne faisait pas ça d'un bon cœur. Elle faisait ça parce qu'elle avait vu en nous, il y avait les toiles et tout. Donc, ils ont voulu faire ce qu'ils ont voulu faire, en fait. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous ne sommes plus là-bas. On a trouvé une autre maison et voilà. Tout se passe bien. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire, Becky. Merci. Donc, bonsoir. Oui. Excuse-moi, je pense que tu as dû me prendre tout à l'heure. Je m'étais... Puis, je suis un peu fatiguée. Donc là, je vais raconter une histoire. C'est l'histoire d'un couple. Le monsieur est musulman et la femme est chrétienne. Donc je vais dire Ali et Josette. C'est un couple qui est un couple marié et monsieur Ali, il a un travail assez particulier. C'est-à-dire que il est seul à le faire au pays. Donc, il travaille avec des Américains. Il a créé sa société, mais il travaille avec des Américains. C'est quelqu'un qui s'en sortait très bien. Il avait un salaire qui pouvait jusqu'à aller à 5 millions de francs CFA par mois. Et sa femme aussi, elle avait son entreprise. Et voilà, les choses allaient bien, très bien. Ils avaient les enfants. Il y avait une très grande maison. La maison, il louait la maison à 500 000 francs. Et puis... un jour, la maman du monsieur Ali, là, lui dit, bon, je t'envoie ta petite cousine, tu vas la scolariser et tout. Donc, la fille, elle est arrivée, elle avait 9 ans. J'envoie la petite cousine plutôt pour t'aider à la maison. Donc, la fille, elle est arrivée, elle avait 9 ans. Donc, après, Ali et sa femme ont jugé que non, elle ne va pas venir à 9 ans, là. Qu'est-ce qu'elle peut faire à la maison et tout. Donc, ils ont commencé à la scolariser. Mais les choses allaient bien. Et puis, Ali, bien vrai que musulman, il s'intéressait particulièrement aux choses de la spiritualité. Donc, il faisait des voyages d'initiation, des voyages. Pour lui, ce n'était pas mauvais en soi parce que il cherchait à mieux se connaître, à mieux canaliser son énergie, à avoir franchement une connaissance spirituelle. C'est ce que les gens se disent, hein, que ce n'est pas mauvais de faire des recherches. Donc, au fur et à mesure, il a gravi des échelons dans cette quête spirituelle-là. Depuis que, excuse-moi, j'ai dit Ali, c'est vraiment un hasard. J'ai même pas pensé à celui qu'on connaît. Donc, finalement, il était tellement dans cette recherche-là. Il partait en Inde, il partait en Chine. En tout cas, il faisait des très grands voyages. Même il partait en Europe, il partait à des conférences. Et tout ça, c'était vraiment de l'argent. Il faut savoir que les choses de richesse spirituelle là, coûtent cher. Les livres coûtent très, très, très cher. Mais, au fur et à mesure, sa société a commencé à battre un peu de l'aile. Mais bon, quand tu as 5 millions, que tu te retrouves à 4 millions, c'est toujours bon. Donc, tu ne sens pas trop qu'il y a une baisse des régimes. Pendant ce temps aussi, la société de sa femme, qui était aussi très florissante, elle aussi a commencé à baisser un peu, mais on se dit que de 5 à 4, c'est encore bon. De 4 à 3, c'est toujours prenable.
de 3 à 2, oui, on peut faire passer, avoir 2 millions en Afrique. C'est pas donné à tout le monde. Et donc, le temps passait. Eux, ils ne voyaient pas cela d'un mauvais œil. Et la femme, surtout, qui est chrétienne, elle continuait de toujours prier, jusqu'à ce que, au bout de pratiquement 9 à 10 ans, de 5 millions, ils sont passés, la société du monsieur est passée à 500 000 francs. Et 500 000 francs, c'était le coût du loyer. La femme aussi, c'était la catastrophe. Bien vrai qu'ils travaillaient avec des Américains, ils ont commencé à baisser le rythme des commandes, et même des commandes qui n'étaient même pas honorées, jusqu'à ce qu'il y ait une facture de 10 millions. La facture de 10 millions qu'ils n'arrivaient pas à retrouver parce que la banque américaine a dit que elle a fait le virement et que les papiers étaient venus, sauf que le monsieur, lui, ne reçoit pas son virement. Malgré toutes ces puissances, toutes ces richesses spirituelles-là, ils se sont résolus finalement à aller voir un pasteur au Togo dont on leur avait parlé, qui était un homme ouin, selon ce qu'ils avaient. Donc, ils se sont endettés, ils ont pris leurs dernières économies. Ils sont allés au Togo, ils ont fait un séjour au Togo dans l'espoir que lorsqu'ils vont rentrer, tout va s'améliorer. Au contraire, même quand ils sont rentrés, même là, ça a été même zina total. Et c'était la galère. Et vous savez que les gens, ils remarquent, même si vous avez toujours la même maison, vous avez toujours la même voiture, il y a toujours des gens qui ont le nez creux, qui voient qu'il y a quelque chose quand même qui ne va pas parce que même si votre corps, ça se ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'était la totale, mais c'était vraiment la galère totale. En fait, la galère financière totale, sauf qu'ils avaient quand même encore de quoi payer le loyer, ils avaient quand même encore une voiture et tout. Maintenant, dans la recherche de solutions, ils ont une voisine qui s'attendait très bien avec la femme. Donc un jour, la femme de, voilà, Josette, comme ça, elle sortait. Et puis elle a une voisine qui est comme une maman pour elle dans le quartier. Cette maman-là a appelé pour lui dire, « Ah, ma fille, je sais que tu ne m'as pas parlé, mais le Seigneur me met à cœur de venir te parler parce que j'ai l'impression que ça ne va pas. » Et du coup, cette maman-là, quand la Josette, c'est comme si ça a été un ballon qu'on perçait. Elle a explosé, elle a tout expliqué à la maman. Que vraiment ça ne va pas. Elle prie, elle fait tout, mais rien ne va. La société de son mari est au bord de la faillite. Elle-même, sa société est tombée carrément en faillite. Et que vraiment rien ne va. Et donc la maman lui dit, bon, moi je connais, j'ai mon papa, un homme de Dieu qui est très loin. Si tu veux, tu en parles à ton mari et vous allez y aller. Mais pour l'instant, elle a donné une petite huile d'onction comme ça. Tiens ça, il faut utiliser. Et puis, tu en parles à ton mari si ton mari est OK. Bon, elle, son mari, c'est vrai. Mais, quand son mari est arrivé le soir, elle en a parlé. Et puis, ils ont d'abord pris, ils ont suivi les instructions que la maman leur a données. Avant même d'aller voir l'homme de Dieu, parce que c'était sur rendez-vous, enfin il y a des jours de réception plutôt, ils ont oint la maison, tout et tout. Et ils devaient partir voir l'homme de Dieu, comment on appelle ça, 3 jours plus tard. Mais entre-temps, la facture de 10 millions, là, le versement de 10 millions, c'était 2 versements, mais le total faisait 10 millions, que la société, l'État fédéral américain, la Banque fédérale américaine leur devait. Et ils ont dit qu'eux, ils ont fait le virement. C'était depuis combien de mois ils s'étaient tiraillés avec la banque. Ils ont dit qu'ils ont fait le virement. Sauf que le virement n'est jamais arrivé. Maintenant, quand ils demandent aux Américains de leur amener le bordereau de transmission des virements, là, puis lui, il va aller se présenter à sa banque. Le correspondant refuse. Il dit que non, c'est un État fédéral. Donc, eux, ils ne peuvent pas donner de bordereau pour quoi que ce soit. Ça, le monsieur dit, mais ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille ensemble. Ce n'est pas la première fois que j'arrive à vous demander un document de la sorte. Le monsieur il dit non, qu'il ne peut pas, il ne peut pas. Donc c'était quand même depuis 3 mois, il s'est tiré avec le monsieur. Mais dès qu'ils ont aspergé la maison le lendemain, le monsieur le rappelle pour dire, bon, finalement, le fait que vous avez demandé là, je vais vous le faire, mais il faut savoir que ça va prendre au moins 1 mois. Dans un premier temps, pour vous envoyer déjà le premier virement qui coûte, je crois, qui était de 7 millions.
que le papier, il va falloir que je fasse une demande et tout, ça va prendre 1 mois. Donc, il était déjà content parce que un papier que le gars disait que non, 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 on ne vous le donnera pas. Le fait que le monsieur même le contacte pour lui dire que on va vous ramener le papier, mais ça va prendre au moins 3 mois. Lui, il est déjà content. Au bout de 2 jours, il consulte ses mails, il voit que le monsieur lui a ramené le papier là. Donc, il m'a posé des questions, il dit non, attends. Est-ce que ça a un rapport à avoir avec l'onction que la maman là nous a donnée? Donc, du coup, ça leur a donné du courage. Ils sont allés rencontrer l'homme de Dieu et tout ça. Le monsieur qui a déjà visité toutes sortes d'endroits où il y avait la grande spiritualité, lui-même de sa propre bouche, il disait que il pouvait sortir de son corps. Dans ces moments de trucs là, il pouvait même lui-même sortir de son corps. Donc ça pour dire que c'est quelqu'un qui est arrivé à un haut niveau. Donc quelqu'un qui peut sortir de son corps, c'est pas l'évitation qu'il peut pas ne pas faire. Mais n'empêche que quand lui a réalisé sa situation là, il a dit bon. Déjà que je n'ai même pas croisé cet homme de Dieu là, seulement lui dans son corps qui l'a béni, a fait que ça me tente de débloquer mes dossiers. Je vais aller le voir. Et quand il est parti, malgré toute sa connaissance spirituelle qu'il avait, il s'est présenté devant cet homme de Dieu là. Et puis, il a parlé avec sa femme, il a parlé avec le monsieur. Et puis, ils sont revenus. Et puis, quand ils sont revenus, effectivement, les choses ont commencé à se décanter. Les choses ont commencé à se décanter. Mais, il y avait toujours des petits accros. Il y avait toujours des petits accros. Il y avait soit les enfants qui tombaient malades, malgré qu'il y avait une embellie au niveau de la situation. Mais il y avait toujours des petits accros et tout. Et surtout la femme, quand elle partait voir l'homme de Dieu là, elle disait on a 3 enfants. Dans tout ce qu'elle expliquait, elle a oublié que son mari avait une cousine à la maison avec eux depuis pratiquement 10 ans. C'est-à-dire que même quand on lui donnait des instructions, elle ne faisait qu'à ses enfants. C'était comme si on lui avait vidé la tête de la présence de cette fille-là dans la maison. Donc ça faisait que, malgré tout ce qu'il faisait, il y avait quand même des petits accros et tout. C'est dans un jour, la cousine de son mari l'avait mise en colère, elle était dans les disciplines, et puis la maman qui lui avait conseillé d'aller voir l'homme de Dieu là, est arrivée chez eux. Et puis elle m'a dit, ah ma fille, comment? Elle dit non maman, ça va bien, mais seulement c'est que j'ai l'impression qu'il y a des petits accros, et puis qu'on fait des rêves, voilà. Et la maman lui demande, mais est-ce que ta protégée là, tu es parti avec elle chez l'homme de Dieu? La dame explique que c'est comme ça. Je vais expliquer que c'est comme si maintenant on lui avait ouvert la vue. C'était comme si elle avait eu un blocage, c'est-à-dire un blackout sur la présence de cette fille là dans sa maison. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle rentre dans la maison, elle dit à la cousine, à son mari, toi, on va aller voir mon papa là. Et quand elle a fait ça, le jour J où elle devait amener la fille, la jeune dame voir l'homme de Dieu, elle se réveille le matin devant la porte de sa chambre. C'est pas une maison comme ça, une maison cossue. Devant la porte de sa chambre, elle ouvre la porte net, quand elle lève le pied, qu'est-ce qu'elle voit? Elle met son pied, c'est dans un gros caca. Elle a mis le pied. Qui veut dire faire caca dans une maison de standing? Donc elle est rentrée dans une forte colère, ce qu'il ne fallait pas. Et du coup, elle attendait de crier. Puis elle s'est rendue compte que non, la colère est l'ennemi de la prière. Donc elle s'est calmée. Et puis elle a dit, bon, je vais me calmer, on va aller. Elle dit à sa belle-nièce, belle cousine plutôt, on y va. Elles prennent la voiture. Quand elle enclenche le moteur, la voiture en panne. La femme fait tout. La voiture ne démarre pas. Elle dit, c'est pas grave, je vais quand même tenir. Et elle a appelé un taxi. Malgré que l'heure a avancé, elle a appelé un taxi. Et puis c'est avec le taximètre qui sont partis maintenant chez l'homme de Dieu. Arrivée là-bas, la fille, elle est arrivée, elle était en colère. On lui dit, mais on lui donne des actions prophétiques à poser. Elle ne voulait pas, mais sous l'obligation, elle était obligée de prendre. Et quand elles sont revenues à la maison, quelques jours après, la fille a commencé à passer aux aveux. Ça veut dire, depuis pratiquement 10 ans là, c'est la cousine là, qu'ils ont ramenée à l'âge de 9 ans là, qui était en train de détruire, malgré toutes les connaissances spirituelles du monsieur là, qui était en train de détruire cette famille. Et ce monsieur qui avait pratiquement 5 millions de francs par mois de salaire, et c'est arrivé jusqu'à 500 000 francs. Et donc quand ils ont commencé, la fille a commencé à passer aux aveux, eux aussi ils ont commencé à doubler en prière, jusqu'à ce que le monsieur, pour répondre ses affaires, un jour il est là comme ça,
Et puis sur Internet, il tombe sur une annonce. Quand il tombe sur l'annonce, il veut postuler. Il se dit à sa femme, bon, c'est vrai que mon business avec les Américains est gâté, mais cela c'est une société française. Donc, bon, c'est que les Américains donnaient entre 4 et 5 millions. Si c'est les Français, moi, c'est vraiment donner la moitié. Et le monsieur, quand il postule tout, les gens lui envoient une réponse pour lui dire, ah, on est intéressé par votre profil. Donc, ils font des entretiens téléphoniques. Et c'est la société qui demande au monsieur, combien vous voulez qu'on vous donne comme salaire. Bon, le monsieur, il a tapé comme ça, il a dit, bon, moi, je veux 10 millions. Alors que lui-même, à la base, il se disait que cette société-là ne va pas payer plus de 5 millions, puisque les Américains payaient mieux que les Français. Donc, les Français, ils vont dans les tractations, ils disent, bon, on vous propose 8 millions. 8 millions. C'est-à-dire, après les prières, après les actions prophétiques, où la fille a commencé à faire les aveux, donc le monsieur a eu un boulot, il va pas, c'est pas qu'il va aller en France, hein, il va travailler à distance, il a un salaire de 8 millions. Donc maintenant, étant donné que sa cousine, elle est passée aux aveux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il allait voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit non, retourne la fille d'où elle est venue et demande à Dieu de t'éclairer qui est derrière le fait qu'elle soit venue chez toi à la maison. Sachant très bien que c'est la maman du monsieur qui a dit, prends ta nièce. Donc c'est aussi clair que c'est la maman qui a envoyé la fille en mission pour détruire la vie de son enfant. Donc, je répète ici chaque fois. Vous pouvez être victime de sorcellerie, par exemple, d'un parent qui est loin de vous. Et il y a des actions prophétiques à poser dans une maison. C'est-à-dire que quand vous brisez, enfin, quand vous prenez de l'huile d'oignon, que vous bénissez votre maison, mais vous prenez du sel comme les gens, certains le font, mais quand vous prenez de l'huile d'oignon, quand vous brisez votre maison, s'il y avait des canaux de transmission de tout ce que vous devez faire à la maison, que les gens avaient cette perception, bien ils avaient les informations. Et quand vous faites ces actions-là, c'est-à-dire de loin, ces personnes-là ne peuvent pas avoir accès à vos informations. Mais lorsque l'ennemi envoie un éclaireur chez soi, ou bien quand il envoie une caméra, c'est-à-dire une caméra humaine chez soi à la maison, c'est très difficile. C'est pourquoi je dis toujours que si c'est nos enfants, on est responsable. Parce que normalement, quand un enfant, et ça je le répète toujours, quand ton propre enfant est sorcier, c'est toi qui l'as mis au monde, sauf s'il est né avec la sorcellerie, tu peux le regarder et savoir que l'enfant est sorcier. Parce qu'un enfant sorcier a forcément des attitudes. Même un enfant même qui n'est même pas, un enfant même que tu n'as pas mis au monde, un enfant que tu fais venir chez toi à la maison, si les enfants mal polis, les enfants très mal polis, les enfants très menteurs, les enfants voleurs, il faut les emmener à la délivrance. Parce que quand un enfant regarde un adulte et puis n'a pas peur de lui, ou bien un enfant qui est sensible par exemple à la souffrance d'un animal, il faut se dire que cet enfant-là voit des choses que toi tu ne vois pas. Donc prenons garde à ceux qu'on fait rentrer. Maintenant, cette gentillesse qu'on avait avant, voilà comment nos parents ont vendu beaucoup de leurs enfants parce qu'ils prenaient tout le monde à la maison chez eux. Et puis, tu vas voir que l'enfant qui était premier de la classe du jour, le lendemain, devient peut-être avant-dernier. On est là, on chicote les enfants matin, midi, soir. Alors que souvent, les enfants payent les actions de générosité de leurs parents, des générosités sans contrôle de leurs parents. Donc vraiment, à un moment donné, là où le temps va, là où la vie va, là, on doit protéger nos enfants. On ne doit pas accepter tout le monde. Si on n'est pas assidu dans la prière, si on n'est pas vraiment ancré dans la prière, parce que moi je conseille que la prière, parce que voilà quelqu'un qui sait s'envoler, qui sait sortir de son corps, qu'une petite fille de 9 ans a laminé, mais, enfin pas 9 ans maintenant, puisqu'elle est venue à 9 ans, elle a 10 ans. Mais elle a laminé pendant 10 années jusqu'à ce qu'il pète pratiquement tout. Donc vraiment faisons attention. On n'a qu'à avoir la prière pour arme. C'est-à-dire même ta bouteille d'eau qui est dans ta maison, toi-même tu as acheté, si tu veux boire là, il faut prier dessus, tu vas boire. C'est vrai que c'est difficile, hein, mais c'est la seule manière de pouvoir prévenir de toutes les attaques de la sorcellerie et tout. Parce qu'on n'a pas forcément les yeux, mais que la prière qui est efficace. Donc voilà. Ah, merci beaucoup pour l'histoire. Merci, je t'en prie.